Bon après-midi à vous depuis le studio 2 de la maison de production. Bon après-midi également à ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bienvenue à l'économie de l'actualité de la semaine. Avec votre permission, ouvrons tout de suite par le Gabon, notamment avec Gabon Refio, en kiosque depuis quelques semaines, quelques jours maintenant. Mandats électoraux. Lucie Millebourg souhaite plus de femmes. La présidente du Sénat espère que les prochaines élections législatives et locales verront dans les investitures des femmes par les partis politiques des différents bords. C'est selon elle un impératif de justice sociale. Le Gabon devrait donc s'arrimer à la nouvelle donne qui prône la parité homme-femme. Les dépêches de Brazzaville aussi en kiosque cette semaine. Au Congo-Brazzaville, gouvernance des entreprises publiques, le Sénat statue sur les réformes de la SNPL. Le titre embrasse d'ailleurs la une du journal qui précise que, conformément aux exigences du Fonds monétaire international et à la volonté du gouvernement d'auditer les comptes de la Société nationale des pétroles du Congo, la Chambre haute du Parlement a statué au cours de sa section dernière du 27 juin sur de nouvelles dispositions. Tchad Info également en kiosque cette semaine au Tchad, donc examen des candidats au BEF avoue n'avoir pas étudié certains chapitres. Le journal nous rappelle que cette année scolaire a été particulièrement mouvementée avec des grèves des enseignants entamées le 29 janvier 2018 pour s'achever 6 semaines plus tard avant de reprendre fin mai dernier. Une grève qui a des conséquences sur les examens de fin d'année qui se déroulent en ce moment même au Tchad. Le soir, au Cameroun maintenant, également en kiosque cette semaine, manœuvre des Occidentaux au Cameroun. L'argent du sang s'interroge alors le très hebdomadaire le soir qui met en exergue les scénarios des sapeurs-pompiers et des pyromanes. En pied de une d'ailleurs de ce journal, on parle de la présidentielle 2018, c'est fidèle de M. Biya en ordre de bataille. D'ailleurs, les visages, vous les avez devant le petit écran. Le point hebdo intégration également en kiosque cette semaine. Manœuvre, on dit donc, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Cameroun récalé nous dit intégration. Selon le journal de Tirindong, le pays a 18 mois pour se conformer aux 14 normes non validées le 29 juin dernier par le conseil d'administration de l'ITTIE. Le point hebdo également en kiosque cette semaine toujours au Cameroun, l'ONU et les sécessionnistes font alliance. Le journal de nous dire d'ailleurs que l'Organisation des Nations Unies brandit la menace de faire intervenir ces organismes spécialisés dans les régions dites anglophones au moment où le Cameroun se plie en quatre pour apporter des solutions adéquates à la crise sociale qui secoue le pays. Pour le journal, l'ONU aurait déjà donné son onction aux bandes armées qui sévissent au nord-ouest ou au sud-ouest du Cameroun. Le quotidien de l'économie également en kiosque cette semaine, finances publiques notamment dans sa première sortie. L'État n'a atteint aucun objectif budgétaire au 31 mars 2018. C'est d'ailleurs la titraille de ce journal en sa première sortie de la semaine donc. Selon nos confrères, que l'on considère les recettes ou les dépenses, la performance est restée en deçà des prévisions, ce qui n'empêche pas la poursuite d'un train de vie dépensier donc des administrations publiques. Mutation également a été en kiosque cette semaine dans sa première sortie. Soupçon de corruption, le budget du Parlement panafricain suspendu. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine. L'institution présidée par le Camerounais Roger Gododang aurait notamment procédé à des recrutements irréguliers, poursuit à leur mutation en kiosque cette semaine. Défis actuels. Aussi, nous en parle. Finance, on en parle encore. Comprendre le paiement de la dette intérieure au PME. Le titre bat la une des défis actuels. Le journal nous rappelle qu'en décidant d'exhumer les créances abandonnées de 300 petites et moyennes entreprises pour les apurer, donc, le ministre des Finances permet donc à celles-ci de relancer leurs activités, restaure la confiance entre l'État et le secteur privé. L'essentiel également en kiosque cette semaine, on y est. Boko Haram, migration, francophonie, Union africaine, ce que Macron et Biya se sont donc dit, croit savoir l'essentiel, qui précise que le président français sera en Afrique. Il a donc y été, il pourrait prendre part au 31e sommet de l'Union africaine, qu'il a d'ailleurs pris part, il faut le dire, c'était à Nouakchott, à Mauritanie, l'épervier également en kiosque cette semaine. Tribunal criminel spécial, Emmanuel Ndjéré, persécuté par des réseaux mafieux. Le président du tribunal criminel spécial est depuis quelque temps la cible des réseaux qui tentent de le déstabiliser
dans l'accomplissement de ses missions. Pourquoi ceux qui servent finalement Paul Biya font toujours l'objet des attaques? S'interroge alors le journal. Mais le quotidien Le Jour, également qui cette semaine, parle de l'économie, un malaise dans le secteur bancaire. C'est la grande une du quotidien Le Jour qui propose une enquête réalisée dans les milieux bancaires. En pied de une d'ailleurs de ce journal, dans sa 4e sortie, Le Jour parle de mobilisation autour de 18 détenus anglophones à la prison centrale de Koningui. Restons au Cameroun avec Cameroun Tribune, le quotidien national gouvernemental. Également en kiosque cette semaine, plan d'assistance humanitaire, on passe à l'action, nous dit alors Cameroun Tribune. Alors que les contributions ne cessent d'arriver, les premières activités sur le terrain sont programmées pour la semaine prochaine. Sur instruction du président de la République, le comité ad hoc, présidé par le ministre de l'administration territoriale à Tangandji, a arrêté le chronogramme. C'était il y a quelques jours à Yaoundé. L'essentiel aussi en kiosque cette semaine, notamment dans sa 4e sortie présidentielle 2018. Le compte à rebours est lancé donc. Le titre embrasse la une de l'essentiel. Le journal indique ce que prévoit le code électoral. Branle-bas au sein des partis politiques. Des candidatures se confirment, poursuit alors le journal, qui évoque les derniers jours pour l'inscription des électeurs retardataires. Mais baromètre, lui aussi en kiosque cette semaine, gouvernance des entreprises publiques, ministre et PCA, c'est légal, ministre et directeurs généraux, c'est illégal. C'est d'ailleurs la une de baromètre dans sa 4e sortie. Les entreprises publiques, les membres du gouvernement peuvent désormais donc cumuler leurs fonctions avec celles des présidents du conseil d'administration. Une violation flagrante des principes élémentaires du management, selon le professeur Viviane Ondoa Biwoudé, expert en gouvernance, qui s'exprimait donc dans les colonnes de baromètre. Le quotidien de l'économie, on y revient dans sa 4e sortie. Développement rural, le programme Agropole a mal à son financement. Entre 2016 et 2017, cette institution a perdu près de 90% de son budget, entravant de fait toutes les mesures des mises en place des entreprises de moyenne et grande importance dans les différents bassins de production agropastorale. Essingan, aussi en kiosque cette semaine, Société métropolitaine d'investissement de Douala, le show de Tonin à l'université de Douala. Aussi, parlant des travaux de la Cannes 2019 à Garoua, le major de la CAF dans la tourmente, tandis que les inspecteurs de la CAF déclarent que seuls ces chantiers sont en avance dans leur rapport d'évaluation. Potomac fait plutôt face à des blocages des décomptes qui retardent le paiement des salaires et des fournisseurs. Nous sommes sortis du Cameroun maintenant pour le Burundi avec Iwaku. Les voix du Burundi également qui ont cette semaine. On parle de la commission d'enquête sur le Burundi qui dénonce d'ailleurs plusieurs des actions. C'est la une d'Iwaku. Le rapport présenté devant le Conseil des droits de l'homme à Genève dénonce la persistance des violations des droits de l'homme. Ainsi, le journal dédie qu'une caisse de résonance de toutes les forces négatives fustige alors Bujumbura, Iran en Somalie, Halima Aden annoncée comme ambassadrice de l'UNICEF. Selon Iran, mannequin et activiste somalienne et américaine en même temps, la nouvelle ambassadrice de l'UNICEF utilisera sa voix pour engager les jeunes à travers les États-Unis à soutenir la mission de l'UNICEF de donner la priorité aux enfants. Soudan Tribune, aussi en kiosque cette semaine, les députés sud-soudanais discutent du prolongement du mandat de Kiir pour plus de 3 ans. Selon le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Pauline Wanawila Unango, les extensions permettront donc au président Salva Kiir et au Parlement de diriger le pays pendant la période de transition et d'éviter un vide constitutionnel dans ce pays qu'on appelle le Soudan du Sud. Tribune Madagascar, également en kiosque cette semaine. Fin des manifestations sur le pavis de l'hôtel de ville de Anala Kélir. Nos confrères des tribus Madagascar nous apprennent d'ailleurs que les députés du changement auront mené leurs partisans dans la rue uniquement pour aboutir à un gouvernement de consensus. Pourtant, poursuit le journal, le 21 avril dernier, l'appel avait été lancé pour protester contre la loi électorale et les magouilles et suspicions de corruption au sein de l'Assemblée nationale. Al-Watwan, aux Comores, également qui cette semaine, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Abed Salam, signature de 2 accords de 22 millions de dollars. Selon Al-Watwan, le premier journal des Comores, le numéro 2 du palais royal d'Arabie Saoudite serait donc porteur d'un message du roi Salman Ben Abdelaziz au chef de l'État Azali Assoumani
Aussi le journal de nous apprendre que le ministre de l'Intérieur du Royaume saoudien a eu un tête-à-tête avec le président de la République avant d'assister à la signature de 2 accords de 22 millions de dollars sur le secteur des infrastructures et de l'eau, c'est-à-dire actuellement dans les colonnes de Al-Wadwan, New Vision, également cette semaine en Ouganda. Museveni s'exprime donc sur les médias sociaux. Le président ougandais évoque les taxes sur l'argent mobile. Selon le président Museveni, le bavardage sur les réseaux sociaux est un luxe pour ceux qui s'amusent ou qui sont malveillants. Ainsi donc, l'on apprend que les taxes collectées en Ouganda et les autres taxes pour cet exercice seront de 17,5 millions de francs ougandais, à lire absolument dans les colonnes de ce journal, également de New Time. En kiosque cette semaine aussi, la société profite donc de l'égalité des sexes, dit le président Paul Kagame. Les femmes peuvent contribuer davantage à la société lorsqu'elles jouissent de tous leurs droits. C'était lors d'une réunion en marge du sommet de l'Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie. Le président Kagame a regretté le fait que malgré la bonne volonté des pays du monde entier à améliorer cet aspect, il existe encore des défis persistants qui freinent les femmes. De reporter en Éthiopie, le pétrole jaillit donc désormais dans ce pays. C'est la une de ce journal paru dans sa première édition. Après 70 ans seulement de recherche de pétrole dans le bassin de l'Ougadem, l'Éthiopie peut donc enfin se réjouir et commencer à produire pour la première fois le pétrole brut léger à partir du gisement des Ilala. Des Ethiopian Herald aussi en kiosque cette semaine. Une question à la une de ce journal. Dans quelle mesure les 90 jours du Premier ministre ont-ils été efficaces selon les chercheurs et les politiciens? Les réalisations de Abiy Ahmed pendant 3 mois de pouvoir valent un soutien populaire de haut niveau. Ainsi, le Premier ministre s'est occupé à inspirer un consensus national et à rétablir la confiance du gouvernement dans la société. Citoyen au Burkina Faso également, qui cette semaine, que disons, cette une burkinabé, fonds minier de développement local, de l'espoir, la désillusion, titre alors citoyen, revenant sur l'équation des privatisations, le journal jette un autre regard. Mais le pays également, en kiosque cette semaine, toujours au Burkina Faso, recrutement à la Caisse nationale de sécurité sociale, des syndicats dénoncent un processus douteux. Aussi, poursuit le journal, procès du putsch manqué de 2015, le caporal Dassami nie tout simplement les faits. Le potentiel au Bénin, aussi en kiosque cette semaine, aucune disposition du code électoral n'écarte des compatriotes en exil. C'est encore une déclaration de Bruno Amoussou à propos de l'actualité sociopolitique dans son pays. Ce dernier était à la télévision nationale, revenant donc sur le projet d'amendement constitutionnel. Le journal révèle que la plénière statue sur, après le passage de la commission. Daily Observer, également en kiosque cette semaine, nous sommes là au Libéria. La persistance apporte le succès, disait alors le président George Oppong-Boya, qui a exhorté les diplômés de l'université Couttington à rester constants et persistants dans toutes les initiatives qu'ils entreprennent, rappelant cet adage populaire qui dit que les personnes qui abandonnent ne gagnent jamais et que les gagnants n'abandonnent jamais. Liberté au Togo, aussi en kiosque cette semaine. Volonté du pouvoir d'organiser à tout prix les législatives en novembre 2018 préoccupe la classe politique togolaise, nous dit Liberté. La coalition des 14 partis de l'opposition met donc en garde contre toute tentative de passage en force. Tout porte à croire qu'un autre bras de fer se prépare entre majorité et opposition radicale. Dans ce pays, Kaloum Presse, en Guinée-Conakry, également en kiosque cette semaine, la Guinée est désignée par l'Union africaine pour abriter le Centre africain pour le développement minier. Une décision qui étonne nos confrères de Kaloum Presse qui pensent que le pays étant empêché dans une profonde crise sociale depuis la hausse du prix du carburant peut ne pas être à la hauteur compte tenu des enjeux. Le pays détient, il faut le dire, une immense ressource minière largement sous-exploitée. Au Sénégal, Walf Quotidien, également en kiosque cette semaine, rejet de l'inscription de Karim. Le Parti démocratique sénégalais promet de l'enfer à Macky Sall. C'est la une de Walf Quotidien dans sa 4e sortie. Malgré le rejet de l'inscription des listes électorales de Karim Wade, le président du groupe parlementaire Beno Bokar estime qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, car Karim a encore plusieurs recours et il peut être tout simplement rétabli. Sud Quotidien, aussi en kiosque cette semaine, nous parle de la caisse d'avance. La Cour de justice de la CEDEAO rend son verdict. Khalifa Sall blanchi, l'État du Sénégal condamné.
Sud Quotidien d'ailleurs dédie que le député maire de Dakar obtient gain de cause. Du coup, sa défense exige sa libération immédiate. Afrique Révélation, aussi en kiosque cette semaine. Attaque terroriste donc contre des soldats français au Mali pendant le sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Bilan 4 morts, nous dit Afrique Révélation, et une vingtaine de blessés civils. Selon le journal donc, 4000 hommes de l'opération Balkan sont tombés dans une embuscade à Gao, au Mali. À Paris, l'armée française a assuré qu'aucun soldat français n'est tombé dans cette attaque. Le combat également actif cette semaine. Au Mali, distribution des cartes d'électeurs, ce n'est pas le ruche, constate le combat qui note un manque d'engouement des populations autour des distributions des cartes d'électeurs. Pourtant, le pays prépare une élection présidentielle le 29 juillet prochain. Une situation plutôt embarrassante qui inquiète les autorités du pays qui veulent pourtant un scrutin de masse. Nous dit donc le combat, le Sahel, également actif cette semaine. Fin de la 31e section de la conférence des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine à Nouakchott. Le chef de l'État du Niger a regagné son pays avec un sentiment de satisfaction. Le Sahel de nous rappeler d'ailleurs que Issoufou Mohamedou a activement pris part aux assises axées sur la lutte contre la corruption en Afrique et qui ont permis de dégager quelques résolutions. Fraternité matin en Côte d'Ivoire et nous sortons par cette une ivoirienne, coopération Côte d'Ivoire, États-Unis d'Amérique, 3 protocoles d'accord signés, titre Fraternité matin notamment dans sa deuxième sortie. Le journal nous révèle que Gilbert Kaplan, le sous-secrétaire d'État américain au commerce, conduisait cette semaine une délégation une importante délégation en Côte d'Ivoire, une délégation commerciale donc. Le gouvernement et Visa s'accordent pour une plus grande digitalisation des paiements. Voilà l'essentiel donc des unes qui peuvent faire, il faut le dire, l'objet d'une quintessence de l'actualité de cette semaine qui s'achève ce jour. Je vous suggère maintenant de suivre la grande messe qui va tout de suite commencer. Il s'agit bel et bien du débat panafricain. Bon dimanche et à dimanche.